Patrice Baudouin, coach en sobriété et en potentiel humain, Maison Labouée. Content de vous retrouver en ce mercredi. Premièrement, je tiens du fond du cœur à vous remercier pour tous vos messages, témoignages pour mon anniversaire la semaine dernière, vendredi dernier pour être précis. J'ai été profondément touché. Je crois qu'il n'y a pas plus précieux dans la vie que d'avoir le sentiment que sa vie est utile, pas seulement pour soi, mais pour les autres. Moi, c'est ma paye, ça. C'est ma récompense à moi, d'avoir un impact sur la vie des gens. Vous savez, comme coach, c'est pas moi qui change la vie des gens, c'est les gens qui décident de justement changer leur vie. Mais avec mon accompagnement, mon dévouement, parce que je suis dévoué à ce que je fais, ben ça a un impact, visiblement, dans la vie des gens. Alors, merci de vos bons souhaits, de votre reconnaissance. Très apprécié. Cette semaine, le transfert de dépendance. Trop souvent, on met trop d'emphase sur le produit ou le comportement qui nous cause de la souffrance ou de la dépendance. Trop souvent. Fait que, par exemple, j'ai vu ça des centaines de fois dans ma carrière, voire des milliers de fois. Des gens qui arrêtent une substance comme l'alcool, par exemple, puis qui vont malheureusement transférer dans la cigarette, le Coca-Cola, le sucre, le jeu compulsif. J'ai vu un grand chum être abstinent depuis de nombreuses années et malheureusement débarquer au Casino de Montréal et là aussi tout perdre. Même principe, on a juste changé de dépendance. Qu'est-ce qui fait qu'on va transférer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir de transférer? Je vais essayer de répondre à ça aujourd'hui. La dépendance est construite sur le principe de récompense et de plaisir de notre cerveau. On a tellement répété le geste de dépendance X, Y, Z que c'est devenu conditionné dans notre cerveau. C'est comme si ça a pris vie, cette affaire-là. Puis c'est construit sur le conditionnement, justement, mais aussi toute une série de croyances et d'histoires qu'on s'est racontées face à ce produit. Et on a développé un trouble obsessif-compulsif. Alors, si on arrête, par exemple, de consommer puis qu'on ne traite pas le trouble obsessif-compulsif et le dérèglement du centre de récompense, on va nécessairement transférer. J'espère que c'est clair ce que je dis là. Fait que ce qu'on veut, là, c'est aller à la source, à la racine du problème, qui est, ben, moi, je suis constamment en train de chercher mon buzz quelque part. Mon buzz, ça veut dire dopamine, adrénaline, endorphine, et tous ces beaux opioïdes-là, dis-je, qui font partie de notre centre de récompense. Notre centre de récompense a été créé il y a 4000 ans. Pourquoi? Pour nous faire bouger, pour notre survie. Malheureusement, nous, avec nos comportements dépendants, on l'a, je dirais, hacké. Beau petit mot français. On l'a pris en otage. On a pris notre centre de récompense, puis on en a fait ce qu'on a. On l'a comme dénaturé. Fait que pour éviter de transférer, ben, premièrement, on doit être conscient que retrouver un équilibre au niveau de son centre de récompense, ça prend à peu près 90 jours. Je dis souvent que quand on cesse un comportement dépendant, on parle du 3-3-3. 3 premiers jours, pas confortable dans le sevrage. 3 semaines, nos idées, nos associations, et ainsi de suite, tranquillement, ça va s'apaiser. Et les 3 premiers mois, ben, mon système de récompense, ma recherche de dopamine déséquilibrée va s'apaiser. C'est là-dessus qu'on doit devenir autorégulé. C'est pour ça toutes les pratiques que je propose à mes clients, pour justement retrouver cet équilibre-là. On va le dire mental ou de notre centre de récompense. C'est ça qui doit être traité. Nécessairement, si j'ai un centre de récompense plus
stable, plus équilibré, ben je vais être moins à la recherche du buzz ultime. On va commencer peut-être à découvrir que le plaisir simplement d'être en paix et en vie, c'est suffisant. C'est là-dessus, moi, que je propose à mes clients de travailler. On ne peut pas travailler sur pas boire, pas se geler, pas aller sur la pornographie, pas gambler. C'est pas ça. Je vous le dis souvent, là, le concept de privation et de sacrifice, ça ne fonctionne pas. À long terme, ça ne marche pas. Mais si on décide de changer nos vies, pas juste d'arrêter un comportement dépendant, là, il y a beaucoup plus de réussite possible. Travaillons sur notre belle dopamine ou notre centre de récompense. Apaisons-le avec de la respiration pleine conscience, avec de l'écriture, avec de la douche froide, avec tout ce que je vous dis depuis des semaines, des mois, puis possiblement des années. L'hygiène mentale, ça doit être au cœur de votre démarche de rétablissement d'une dépendance. C'est clair pour moi. Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison La Bouée. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Prenez soin de vous et je vous aime. Au revoir.